Bon, alors on va commencer du coup là. Bon, enfin, review, enfin, ça a bien grand mot, mais enfin, review, avis du film que j'ai été voir aujourd'hui, donc à 16 h. Bon, on s'en fout de l'heure, mais. Alors, on va commencer par parler du visuel. Parce que, bon, le scénario, je le connaissais plus ou moins déjà, puisque finalement, bon, c'était quasiment tout fait spoiler auparavant, même si il y a plein de trucs que je savais pas, hein. Donc il y a des trucs évidemment que j'ai découvert qui étaient plutôt cool, des autres moins cool. Alors le visuel, pour commencer, puis après on va parler du scénario, je vais un peu dérouler le film. Alors j'ai plus tout exactement en tête, détail par détail, mais bon, globalement c'est plutôt frais. Alors visuellement, c'est un truc qui était attendu, évidemment, full CGI, ça veut dire en 3D, voilà, bon, vous savez très bien ce que ça veut dire. Et c'est vrai que, bon, bah, les trailers donnaient pas trop envie, hein, il faut bien le reconnaître, les trailers donnaient pas trop envie. Et c'est vrai que, bon, bah, on a toujours eu de la 2D, même si des fois il y avait un peu de CGI, genre dans Broly, il y en a un petit peu, mais les seuls passages en CGI, bon, ils sont pas très beaux. Par contre, la 2D était vraiment très bien. Et donc là, on a un film full CGI. Alors, très sincèrement, au final, ça rend plutôt bien. Et en fait, je pense que il faut peut-être effectivement le voir peut-être au cinéma, je sais pas, mais ça rend mieux qu'en, je sais pas, qu'en format trailer sur Twitter, sur ce que vous voulez, sur YouTube. Au final, la CGI est plutôt bien foutue. Elle est bien foutue, ça passe plutôt bien, tu t'habitues assez vite au truc, et franchement, c'est propre. Et parfois, c'est même très sympathique, et ça permet aussi des mouvements de caméra plus divers à certains moments. Et franchement, la CGI est clean. Alors après, attention, elle est clean, mais ça vaut pas la 2D. Enfin, voilà, c'est... soyons clairs. Enfin, en tout cas, personnellement, parce qu'après, bon, certains peuvent peut-être préférer, mais franchement, c'est propre, ça passe bien. Donc, ça, franchement, ça m'a pas dérangé. C'était vraiment clean. Maintenant, si je la mets face à la 2D de DBS Broly, je préfère DBS Broly. Hein. Je veux dire, voilà, c'est... Il y aura zéro match, hein, il y aura zéro match. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, vous savez qu'au début du film, il y a quelques minutes enfin, c'est un récap de l'armée du ruban rouge qui juste, bon, on l'avait déjà vu, hein, j'avais fait un petit react. Le récap est époustouflant, en 2D, bien sûr, en 2D, c'est une dinguerie monumentale. Et tu te dis, putain, pourquoi le film est pas comme ça? Parce que vraiment, la 2D du récap, elle est mais incroyable. C'est, tu te dis, mais putain, vous foutez de notre gueule, faites ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Il y en a aussi à quelques reprises dans le film quand ils font des espèces de flashbacks, de machin. Magnifique. Magnifique. Mais enfin bon. Bref, en tout cas, le film est en 3D, c'est comme ça. Mais vraiment, au final, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Et c'est pas gênant, ça te sort pas du film. T'es pas là en mode, oh là là, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors évidemment, il y a des plans moins jolis. Notamment le plan, un peu, par exemple le plan final avec Goku et Gohan qui se regardent en mode oh ta transformation elle est sympa, la mienne aussi. Le plan est dégueulasse, il y a quelques plans bof. Après il y en a aussi en 2D des plans bof hein, des fois, mais donc il y a des passages moins jolis, mais franchement voilà, pour passer quand même assez rapidement à autre chose que bon, parler du scénario, mais voilà, la CGI fait le taf, ça rend plutôt bien. Et ça permet notamment, comme je disais, des fois des plans de caméra un peu différents et qui m'ont surpris. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a eu des plans de... Enfin, comment expliquer, des plans de caméra, notamment quand les personnages ils se mettent à voler et tout, qui m'ont un peu surpris. J'avais pas l'habitude de voir ça. Par exemple, quand Piccolo il est au niveau de la base de l'armée du ruban rouge et qui vole, enfin, qui s'élance dans les airs, en fait, tu sais, ça recule. Enfin, tu vois Piccolo, tu vois le paysage reculer et ça donne une impression, je sais pas, de... Je sais pas comment dire, mais ça rend vachement bien. Et ça, bah, notamment grâce à la CGI pour le coup, mais il y a des plans qui sont... que t'as pas l'habitude de voir grâce à la CGI et ça rend plutôt bien. Voilà. Donc, pour conclure sur l'aspect visuel, bah franchement, ça passe bien. C'est propre, les mecs se sont pas branlés non plus. Hein, c'est pas comme dans le film... Nanatsu là qui va sortir en décembre ou je sais pas quoi là c'est, tu vois, là c'est scandaleux. Là, franchement, les mecs, quand même, ils ont fait quelque chose, tu vois. Ils se sont donnés, quand même. Mais malgré tout, si je pouvais parler aux mecs de la... Enfin, qui font les films, c'était cool, mais refaites de la 2D. Non, mais, voilà. C'était cool, vous avez tenté, c'est bien, c'est pas mal, mais refaites de la 2D, les gars. Surtout quand on voit ce que vous êtes capable de faire dans le début du film, là.
faites de la 2D, avec le rendu du début, là. Alors là, les gars, mais ressortez-moi Dragon Ball avec cet aspect-là, mais j'achète vos DVD, j'achète vos Blu-ray, allez-y, là. J'achète tout. Allez-y. Ah, franchement, faites-moi ce rendu-là, vous me refaites tout, j'achète tout. Voilà, c'est simple. Bon. Donc bref, en tout cas, CGI propre, finalement, c'est pas mal, mais la 2D reste mieux. Maintenant, on va parler du film, on va parler du scénario. Le scénario du film. Et j'ai envie de dire, c'est un peu con ce que je vais dire, mais en fait, ce film, il aurait été vraiment, pas parfait, mais il aurait été vraiment excellent sans Gohan. Sans Gohan. Parce que finalement, Gohan, et d'un côté, c'est un peu logique, mais je vais y venir. Parce qu'en fait, Gohan, dans ce film, en fait, en vérité, il sert quasiment à rien, en fait. Et même, même plus loin, dans ce film, il est ridicule, en fait, Gohan. En tout cas, sur une première grosse partie, il est ridicule. Et c'est un peu gênant, en fait, à un moment donné, à quel point. C'est vraiment à quel point c'est ridicule. Et apparemment, Toriyama aurait dit en interview que à la base, le film devait concerner que Piccolo. Et que Gohan a été rajouté parce que son producteur lui a demandé de le faire. Et visiblement, c'est sûrement vrai. Parce que quand tu vois le traitement de Gohan dans ce film, eh ben tu te dis qu'il aurait été bien mieux qu'il soit pas là. Parce que, voilà, on va y venir. Alors je vais pas forcément dérouler le film exactement dans l'ordre, mais on va venir sur certains points clés, etc. Surtout sur le traitement des personnages finalement, et ça permet de redérouler un peu le film indirectement, mais Gohan, voilà, dans ce film, au début m'a fait pitié, hein, vraiment, parce que, c'est-à-dire que Gohan commence le film, bon alors ok, il étudie, machin, bon, ok, il fait ses études et compagnie, bon. Alors, l'aspect Gohan qui s'occupe pas de Pan et qui a un peu la tête... voilà, il fait pas attention. Bon, ce truc-là, c'est pas très gênant, c'est traité dans le film, c'est-à-dire que bon, au début, on a un Gohan qui est à fond dans ses études, dans ses machins, dans ses recherches, et il capte rien. Et à la fin, on a un Gohan qui, a l'air d'assumer un peu plus son rôle de père, et ça, ce côté-là, pourquoi pas. Ça, j'ai bien aimé, on va reparler après de Pan, etc., mais ça m'a pas dérangé. Par contre, le traitement de Gohan au niveau... de l'entraînement, de la puissance et compagnie, c'est scandaleux. Hein, c'est scandaleux et en plus, c'est pas crédible, encore une fois, une seule seconde. Mais pas une seule seconde. C'est-à-dire que on a un Gohan qui, comme vous... qui ne reconnaît même pas. Parce qu'à un moment donné, Piccolo vient, il est déguisé... voilà, il vient et Gohan ne le reconnaît même pas. Alors que Pan reconnaît Piccolo 2 minutes avant. C'est-à-dire que Pan, à 3 ans, on rappelle, hein, reconnaît le Kid Piccolo, et donc, même avec son déguisement, elle le reconnaît. Et Gohan, 2 minutes après, ne reconnaît pas Piccolo. Et donc, Piccolo, d'ailleurs, en plus, il le dit, tu sais, il le dit, ouais, mais il me reconnaît pas, il est con. Genre, oui, parce que le mec, visiblement, il a un tel niveau de faiblesse, de non-entraînement, qu'il reconnaît pas le Ki de Piccolo. Ce qui est extrêmement gênant, parce que si vous voulez... Qu'on nous dit, ok, Gohan, il s'entraîne pas, machin, blablabla. Mais est-ce qu'il y avait besoin de le rendre aussi ridicule? Je ne suis pas certain. Hein, parce qu'à ce point-là, quand même, tu vois, c'est... Le mec sent même plus le ki, ça veut dire. Enfin, à un moment donné, imaginez quand même. Enfin, je veux dire, Gohan, à 4 ans, il sentait le ki, tu vois. Enfin, à un moment donné, de toute façon, Pan le... Enfin, voilà. De toute façon, Pan sent le ki, elle a 3 ans. Bon. Donc, à un moment donné, c'est ridicule. En fait, c'est un peu gênant, à un moment donné, parce que bon, voir le personnage aussi démuni... Hein, surtout que faut quand même rappeler un détail, hein, mais si on va plus loin, les amis, quand on regarde bien, le coup de Gohan ne s'entraîne plus, Gohan il est à la ramasse, etc., etc. Et du coup on veut le remettre, on veut le réveiller, on veut réveiller ses instincts. Attends frérot, mais c'est pas ce que t'as fait autour du pouvoir en fait. Y a un arc ou deux là, c'est pas ce que t'as déjà fait. D'accord, mais en fait, c'est quoi? C'est la boucle éternelle, c'est quoi? Et on pourrait même dire que Fukatsu no F, c'était pareil. Alors là, il l'a pas entraîné, mais je veux dire, t'avais Gohan en mode, oh là là, je sais plus rien faire. Donc là, il s'est passé au tournoi, attends, je l'entraîne un jour, et puis il revient. Et puis là, pareil, ah bah non, en fait, il est plus chaud, il faut réveiller ses instincts guerriers. Et dans 3 arcs, on nous refait pareil. Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, c'est ridicule. C'est le truc qui tourne en rond, tu vois, genre. Normalement, Gohan, dans ce film... Alors,
quand bien même il y a l'aspect où il s'occupe pas de Pan, machin, pourquoi pas. Mais l'aspect Gohan est nul à chier, il sait plus se transformer, il sait plus rien faire, ils auraient pu éviter. Ils auraient pu éviter de le faire à ce point-là. Et surtout que ça va être un running gag dans la suite du film aussi. Pour moi, ça a été une erreur. Bon, déjà, encore une fois, s'il n'y avait pas eu Gohan, c'était encore mieux. Mais ça a été une erreur de montrer un Gohan aussi faible, aussi nul. Alors que le mec était censé être revenu dans le game au tournoi, hein, on le rappelle. Hein, bon, voilà, donc déjà, ça c'est gênant. Franchement, c'est vraiment très gênant. Et ça fait un peu chier. Bon. Donc après du coup donc Gohan il va venir, bah évidemment il va venir parce que Pan se fait enlever machin, il y a un délire avec on va y revenir. Mais voilà, donc Gohan il vient se battre et après le running gag continue, c'est-à-dire que à chaque power-up c'est ah tiens Pan tu peux crier un peu plus fort pour que Gohan il s'énerve. Et tu sais genre donc première fois faut l'enlever pour que le mec il se bouge le cul, deuxième fois il faut que Pan crie pour que le mec il s'énerve et qu'il passe en ultime, alors ça on va en reparler parce que ça n'a aucun sens. Et puis après il faut encore une fois que Piccolo se fasse défoncer pour qu'il s'énerve encore. Enfin, à un moment donné c'est ridicule. Enfin je veux dire, tu vois, c'est à chaque power-up faut qu'il s'énerve, tu vois, genre tiens t'énerves une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon c'est tu vois, à un moment donné c'est débile. Et puis surtout, je rappelle que du coup on a un Gohan qui démarre le film sans sentir le ki, je rappelle hein. Le mec, il démarre le film sans sentir le ki. Il finit le film, soi-disant, hein, c'est ce que Toriyama a dit, c'est pas moi, plus fort que Goku. Je rappelle, hein. Non mais... Et à un moment donné, t'as des mecs qui arrivent à venir à ma table et me dire « Non mais c'est crédible, c'est quoi le problème ?» Non mais enfin, je sais pas, mais tu vois. Et c'est encore pire que ce que je pensais à ce niveau-là, parce que... Moi, au début, quand j'ai vu les trailers et tout, bon, j'avais l'impression que Gohan était... Bon, il savait plus trop se transformer, machin, mais c'était même pas à ce point-là. Le mec, il sait même plus sentir le ki, il finit le film plus fort que Goku. Enfin, à quel moment c'est crédible? Ça n'est pas crédible en fait. Enfin, c'est totalement stupide. Hein. Donc, les comparaisons avec Goku et Vegeta, ça c'est pareil, on va y revenir, mais c'est n'importe quoi. C'est pas crédible une seule seconde. Et en plus, ça n'a rien à faire là, ils sont pas là. Pourquoi tu parles d'eux? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Pourquoi tu parles de Goku et Vegeta? Ils sont pas là. Ferme ta gueule à un moment donné. Non mais vraiment, enfin c'est... Donc ça, c'est ridicule. Et voyez, le truc, c'est qu'on aurait pu éviter tout ça si Gohan, bah en fait, il avait pas été là. Parce que vraiment... Mais en fait, Gohan sert pas à grand-chose dans le film. Encore une fois, il vient, mais bon, ok, il fait le finish move, mais t'aurais pu faire le finish move à quelqu'un d'autre. Hein, à la fin, tu disais, ok, Piccolo, il retient le boss, et puis tout le monde se met à taper. Ou alors, fallait demander à Gamin de faire comme Gamma 2. Voilà, Piccolo le tient, hop, boum, et puis pareil. Voilà, donc vraiment... En fait, Gohan dans le film, c'est le truc qui m'a le plus saoulé. Parce qu'au final, le personnage est ridicule. Alors ok, après une fois qu'il se retransforme et tout, qu'il est en Gohan ultime, le combat est sympa. Gohan qui retrouve un peu de charisme et de dignité, j'ai envie de dire. Bon, pourquoi pas. Mais dans toute la première partie du film, le personnage est malaisant. Parce que vraiment, il est en mode gros teubé, on dirait Goku DBS. Enfin, c'est... m'énerve. D'ailleurs, reparlons vite fait du Gohan ultime. Gohan ultime. Alors ça me fait marrer, parce que... Alors, déjà, de base, je rappelle que Gohan Ultime, c'est le potentiel libéré. C'est-à-dire que théoriquement, c'est censé être sa forme de base constante. Je rappelle, hein, plus besoin de transformation, machin, parce que c'est sa forme de base potentiel libéré au maximum. Donc, déjà, bon, mais c'était déjà le cas à l'époque, hein, mais le fait de réatteindre cette forme n'a aucun sens, de base. Parce que c'est censé être sa forme de base, tout court. Donc déjà, ça n'a aucun sens, déjà. Et là, c'est encore pire. Parce que, bon, allez, dans le tournoi, tu dis, ok, Gohan, il se rentraîne avec Piccolo et il récupère ses instincts, machin, blablabla. Bon, déjà, c'est n'importe quoi, mais admettons. Mais là, c'est encore pire parce que Gohan récupère sa forme ultime via la colère. Ça n'a aucun sens. La forme ultime n'est pas liée à un état de colère. Ça n'a aucun sens. C'est débile. Donc ça déjà, c'est zéro. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je vous dis, avec Gohan, il y a tellement de choses mauvaises. C'est zéro. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas lié au... Enfin, qui repasse SSJD en mettant en colère, si tu veux. Ou même qui passe en beast de mes couilles en s'énervant, si tu veux. De toute façon, c'est une transformation, on connaît... Voilà, bon. Mais l'état ultime via la colère, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, après la forme beast qui se met en colère, si tu veux. Je m'en fous, mais non, la forme ultime, par contre, non, c'est débile. Enfin bref, bon.
Passons, au final, ça c'est pas si grave que ça en vérité, mais bon. Et bon, voilà, c'est quand même un peu dommage. Bon. Alors, pour revenir et pour terminer, après on va terminer un peu sur Gohan, mais pour reparler de la forme Gohan Beast, ça s'appelle comme ça. Bon. Alors visuellement parlant, c'est... Alors, la CGI rend pas hommage du tout à cette transformation. Parce que pour le coup, j'ai vu des artworks 2D. Et c'est beaucoup plus stylé, déjà, qu'en 3D. En 3D, c'est vraiment pas terrible. Après, pour parler du visuel, les cheveux, enfin, c'est trop. Alors évidemment, moi, je sais ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu surfer sur Gohan SSJ2. Évidemment. Ils ont voulu surfer sur Gohan SSJ2 d'époque, on a bien compris. Sauf que là, les cheveux sont encore plus longs, c'est limite ridicule. Et en 3D, ça rend pas du tout hommage. Et franchement, c'est très... voilà, c'est... En 2D, ça va, mais bon, en 3D... c'est pas... C'est quand même pas foufou. Mais pire que ça, finalement, parce que le visuel, bon, allez, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Mais surtout, ce qui m'a extrêmement déçu, parce que vous savez, quitte à faire du fanservice et des transformations qui n'ont aucun sens, bah, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Mais fais une transformation épique. Parce que là, la transformation, elle est osef. Mais elle est osef. Parce que vous savez, je suis comme vous, enfin je veux dire, on est tous sensibles au fanservice à un moment donné, tu mets une transformation stylée. Je vais vibrer un petit peu quand même si la transfo n'a pas de sens, tu vois, je vais kiffer. Voilà, comme le Goku Blue Kaioken, tu vois, t'as tout qui se met à péter, à trembler. Bon, tu vois, à un moment donné, tu vois, on est fan, voilà, bon, bah, on va être touché quand même malgré tout. Mais là, la transfo, bah, il fait un cri, il y a un trait lumineux, et puis c'est fini, quoi. Voilà, c'est la mise en scène, bah, il y en a pas, ça dure 10 secondes montre en main. Je rappelle les transformations d'époque qui duraient plusieurs minutes. Je veux dire, pareil, là, c'est... Voilà, il n'y a pas de thème. Alors ça, je vais y revenir, d'ailleurs. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler de ça. Il n'y a pas de thème particulier en termes de musique. Il n'y a pas d'ambiance. C'est fade. C'est très fade. Alors que si tu mets une mise en scène de fou, bon, même si la transfo en termes de scénario, c'est pas terrible, au moins, tu vois, le fanboy, il kiffe. Mais là, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien. C'est je crie une fois et puis c'est fini. Bon, et puis même d'ailleurs, pour aller plus loin, la transfo, enfin Gohan transformé, on le voit 5 minutes, mais même pas. Enfin, il donne un coup à Cell, d'ailleurs, c'est le coup copier-coller qu'il donne à Cell dans l'arc Cell, c'est le même coup. Ça veut surfer, pourquoi pas, mais il donne un coup, il encaisse un coup, il fait le Makenko Zappo, terminé. C'est-à-dire qu'en plus, on n'en profite même pas. On n'en profite même pas. Tu sais, imagine, c'est comme si. T'as le SSJ2 de Gohan à l'époque, et en fait, Gohan il donne un coup, puis il arrête de se battre. C'est fade quand même, hein. C'est extrêmement fade. Enfin, tu vois, on n'en profite même pas. C'est. Bon, ça va trop vite. Tu vois, on même pas un petit. Non, y a rien. C'est un coup, fini. Bonne journée. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Enfin, tant qu'à faire. Maintenant qu'on en est là, tu vois, bah, autant y aller, tu vois. Bref, donc tout ça pour dire que, pour terminer sur Gohan, le film aurait été bien mieux sans Gohan. Franchement, ça aurait été bien mieux, à la limite, parce que franchement, s'il y a bien un point faible dans le film, c'est Gohan. Très sincèrement, le personnage qui m'a le plus fait chier dans le film, et déçu, c'est Gohan. Bon. Oui, mais voilà, alors ouais, si on reprend l'exemple de Gogeta, c'est vrai que Gogeta apparaît pas longtemps, mais Gogeta, tu t'en souviens. Parce que Gogeta, la mise en scène, par contre, elle est là, tu vois. Et ça envoie. Là, bon... il n'y a pas rien non plus, attention, mais... Il n'y a même pas de musique, en plus. Je veux dire, alors voilà, je vais pouvoir y revenir. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Mais... Alors ça, par contre, c'est vrai que ça m'a déçu, parce que quand même, la musique... Alors après, on n'est pas tous sensibles de la même manière. Mais... L'OST, les musiques qu'il y a en fond... C'est très important pour moi. Franchement, les musiques, c'est 50% d'ambiance, hein, facile. Les musiques de ce film sont nulles. Anecdotiques. J'en ai retenu aucune. Zéro. DBS Broly, quand bien même on peut parler du scénario de ça, les OST, je les ai encore dans la tête. Là, zéro. Les OST, elles sont
Osef. Mais Osef. Et ça, c'est un problème parce qu'en termes d'ambiance, la musique, c'est extrêmement important. Et vous le savez, tu reprends des BZ d'époque, rien qu'avec la musique, tu vois, t'es à fond, tu vois. Et même dans des BS, d'une manière générale, des fois, il y a des bons thèmes. Même si, globalement, c'est moins bon, il y a quand même des bons thèmes. Là, rien. J'ai retenu aucune musique. Aucune. Et c'est vrai, et à la fin, j'ai été voir le film avec JF. Et à la fin, on était fait un petit resto, on débriefe un peu ensemble. Et je lui parle de la musique. Et je cherchais comment lui expliquer ce que je voulais dire. Et on a sorti le truc en même temps. C'est-à-dire, je lui ai dit, j'ai l'impression que les musiques, c'était des musiques non copyrightées. C'est en mode... enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les musiques sont OSEF. Elles sont génériques. Elles sont standards. On dirait les musiques que tu vas chercher pour pas avoir de copyright. C'est vraiment... Mais t'as l'impression que c'est des thèmes mais basiques trouvés sur YouTube tu vois. Voilà, des musiques libres de droit, tu vois, c'est... pas les couilles. Pas d'âme, ça fait pas du Dragon Ball d'ailleurs. Voilà, vraiment, et ça, bah, c'est dommage parce qu'encore une fois... Les musiques, c'est ultra important, hein. Franchement, à la limite, peut-être la musique vers la fin, quand Piccolo est en train de tout donner pour retenir Cell et tout, il y avait une petite musique un peu triste qui passait pas trop mal. Mais globalement, sinon, j'ai rien retenu, rien. C'est vraiment... Ah oui, après, je parle pas de la qualité intrinsèque, mais juste du contexte. Hein, du contexte enfin, tu retires rien, quoi. Vraiment, comparé à Broly, tu vois, moi, les musiques de Broly, tu les as en tête, quoi. Tu vois, tu sors du film, là, rien. Rien, donc vraiment, c'est triste. Hein, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Alors, maintenant, on va parler de Piccolo. Enfin, et de Pan, parce que ça va un peu ensemble, finalement, mais... Alors voilà, par contre ça, alors voilà, là je le dis parce que bon, on pourrait croire que tout est mauvais, non, non. Déjà la CJ, je vous ai dit qu'elle était bien. Piccolo dans le film, pour moi c'est presque un sans faute. Incroyable, excellent, j'ai adoré. Piccolo, toutes les scènes où il y a Piccolo, j'ai adoré. Voilà, c'est simple. Et Pan, c'est pareil d'ailleurs. Piccolo, Pan, j'ai adoré. J'ai adoré les interactions entre les personnages, j'ai adoré tout concernant ces deux personnages. Sauf... J'allais venir. Mais après, et encore, je vais mettre quand même une petite réserve avec ça. Par rapport à Shenron, je vais y venir juste après. Mais Piccolo, incroyable. Incroyable. Pan, incroyable. J'ai beaucoup ri. Alors, franchement, l'humour... Alors, par contre, ça, on peut vite fait faire un petit aparté dessus, mais l'humour du film marche super bien. Franchement, alors après, ça, c'est pareil, ça peut varier en fonction des personnes. Mais l'humour du film... J'ai rigolé, je sais pas combien de fois, mais j'ai rigolé beaucoup de fois dans le film. L'humour marche super bien. Je retrouve l'humour Dragon Ball à l'ancienne qui marche bien. Pas l'humour Goku débilos que t'as envie de tarter. D'ailleurs, on va revenir aussi sur ce petit passage. Mais vraiment l'humour à la Dragon Ball où tu souris, tu rigoles, ça marche super bien. Ça, franchement, ça a super bien marché. Sauf, justement, et on en revient à la même chose, sauf les vannes avec Gohan. Alors, il y a quelques vannes qui passaient. Mais il y a eu des vannes avec Gohan et j'ai trouvé ça lourd. Parce qu'en fait, le perso est déjà tellement humilié dans ce film. Quand bien même il y a Gohan Beast machin à la fin, le personnage est pour moi humilié dans le film. Quand tu rajoutais encore des vannes par-dessus, tu vois, c'était trop. Par exemple, le Senzu, quand Gohan n'arrive pas à attraper le Senzu. Franchement, j'étais là, j'étais en salle, j'ai fait putain, mais frérot, à un moment donné, c'est bon, on a arrêté de t'humilier ou c'est bon parce que... Piccolo lui donne le Senzu, Gohan le récupère pas. Alors ils ont fait peut-être un copier-coller de l'arc-bout, j'en sais rien. Mais en plus ça sert à rien. Enfin ça sert à rien. Parce que ok, le Senzu du coup après Piccolo le prend pas, mais Piccolo quand même... En fait ça sert à rien en plus. Ça sert à rien. Enfin je veux dire ça apporte rien finalement donc... Voilà donc du coup... Voilà donc les vannes sur Gohan à un moment donné c'est trop. Parce qu'en fait le perso est déjà assez ridicule comme ça donc... Voilà mais sinon le reste, tout ce qu'avec Pan, Piccolo, incroyable. Ah bon. Et d'ailleurs même les vannes entre les autres personnages là, du ruban rouge et tout, franchement ça passait super bien. Ça passait super bien, ça marchait vraiment bien. Donc Piccolo, traitement de Piccolo exceptionnel, vraiment, enfin exceptionnel, bon, j'abuse un peu mais non mais voilà, très bon perso, enfin très bon développement de perso, franchement. T'as le perso, il est là, tu commences avec Pan et tout, il l'entraîne etc. Il apprend à voler et compagnie, on se remet un peu Videl en tête quand on voit ça.
Piccolo bon, après il y a Videl avec son téléphone, bon là ça marche bien, c'est assez marrant avec leur peluche à la con là. Bon, voilà, Piccolo qui va engueuler Gohan, tout ça, qui finalement tient un peu le rôle de père à sa place, un petit peu, hein, c'est un peu ça. Et voilà, la relation avec Pan qui marche super bien quand il va la chercher avec l'autre là, avec le sbire là, avec le sbire il se fait one shot. Et Piccolo, tu vois, et voilà, qui dit à Pan, bon vas-y tu fais le cinéma. Et après Pan qui fait, ah aidez-moi, aidez-moi. Voilà, ça marche bien. Je veux dire, la gosse elle a 3 ans, mais c'est certainement le deuxième personnage le plus intelligent du film. Après Piccolo peut-être, tu vois, bon voilà, mais... Elle a 3 ans, mais tu vois, le perso, il est intéressant. Tu vois, elle est consciente de ce qui se passe et voilà, elle est pas bête, tu vois, comme beaucoup de personnages. Hein. Et franchement, ça marche super bien. Donc voilà, alors pour revenir, alors on va parler du cas Shenron. Alors avant d'aller voir le film, quand j'ai su que Piccolo allait faire le vœu à Shenron pour avoir le potentiel libéré, j'ai trouvé ça nul à chier. Parce que, on est dans Dragon Ball. Alors ok, il y a les Dragon Ball, mais généralement on voit pas les personnes aller demander à Dragon Ball de faire un vœu pour être les plus forts. Parce que c'est pas trop esprit Dragon Ball, ça, c'est esprit cheaté, ça. Donc j'aime pas trop, tu vois. Sinon dans ce cas, Goku il a qu'à demander d'être le plus fort et puis basta, tu vois. Ce qu'on a vu dans le dernier arc, n'est-ce pas, avec d'autres personnages. Donc j'aime pas trop, hein, parce que déjà que les Dragon Ball c'est assez cheaté, j'aime pas trop. Le truc c'est que, en fait c'est pas si simple que ça. Parce que Piccolo ne demande pas à Shenron de libérer son potentiel simplement d'une manière égoïste pour être au niveau et pour profiter d'un éventuel combat. C'est ça, ça a été bien amené parce qu'en fait Piccolo il y va parce que en fait il a peur de pas pouvoir gérer la situation et parce qu'il est conscient d'être dépassé. Et du coup il y va non pas en mode ok je vais faire un vœu, je vais être le plus fort, enfin je vais être plus fort et je vais me bastonner, non. Il y va parce qu'il veut protéger, finalement, les gens qui sont sur Terre et parce qu'il sait qu'il n'a pas d'option, parce que Goku Vegeta répondent pas. On va y revenir à eux. Alors ça, par contre, ça m'a fait rire, même si c'est encore une fois très humiliant pour Gohan. mais quand Pan a dit, ouais, mais papa, il peut... Et Piccolo, il fait... Non. Non, Gohan, non, c'est pas possible, c'est mort. Alors ça m'a fait marrer, mais d'un côté, c'est triste, hein, quand même, mais... Quand il dit à Pan, non. Non, en fait, non. non, Gohan, c'est mort. C'est foutu, aucune chance. Ah, c'est horrible, mais... D'un côté, c'est drôle, mais d'un autre côté... on enfonce le clou un peu plus loin, tu vois, mais... Non, mais c'est mort, tu vois, c'est... Donc, c'est-à-dire que d'ailleurs, quand Piccolo dit ça, ça veut dire que Gohan est moins fort que Piccolo, c'est-à-dire à ce moment-là. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de dire une telle phrase. Ce qui rend d'autant plus débile le fait que Gohan finisse à un niveau aussi débile à la fin, enfin bref. Mais ça m'a fait rire, mais en même temps, c'était très humiliant pour Gohan, encore une fois, mais bon. Bref, donc tout ça pour dire que Piccolo se fait ce vœu parce qu'il a pas le choix, enfin parce qu'il s'est dit, ok, qu'est-ce que je fais? Je suis le seul à pouvoir faire quelque chose, et il est conscient qu'il ne pourra pas réussir. Parce que déjà, il a fait un petit fight avec Gamma 2 au début du film, et il s'est fait défoncer. Donc, au final, finalement, le fait d'avoir fait le vœu, alors même si c'est quand même un petit peu cheat, un petit peu, mais bon, d'un côté, bon, le doyen, il pouvait le faire, machin, bon, mais en fait, ça va parce que l'intention derrière, elle est bonne. C'est pas en mode, ok, je veux être le plus fort, vas-y, rends-moi plus fort, je veux me battre, non. C'est, rends-moi plus fort parce que je dois protéger ceux que j'aime et j'ai pas le choix. Et ça, du coup, au final, ça va. Par contre, attention. Parce que ça, les intentions de Piccolo, ok. Par contre, attention. Parce que incohérence incroyable. Parce que Dende qui dit oui, mais t'as qu'à demander à Shenron de supprimer l'armée du ruban rouge. Quoi? Ah bon? Ah bon, d'accord, ben ok. Et depuis quand en fait? Parce qu'on rappelle hein, que Shenron ne pouvait pas supprimer les Saiyans déjà à l'époque, hein, je rappelle. Parce que Shenron ne peut pas réaliser des vœux qui vont au-delà des pouvoirs de son créateur. Donc, quoi? Et en plus, c'est même pas débunké, hein. Piccolo lui dit pas non, ça marchera pas. Non, c'est... Non, c'est pas ça. Il lui dit, ah oui, ta fierté te le permet pas. Quoi? Bah non, mais c'est pas possible en fait. Enfin, genre de base, c'est pas possible.
Hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, énorme incohérence hein, par rapport au pouvoir de Shenron. Hein, c'est tout simplement pas possible en fait. Donc le fait d'Dende dit ça, c'est n'importe quoi. Voilà, et puis alors pareil, le fait que Dende ait besoin de buffer Shenron pour qu'il puisse faire le vœu. Pourquoi? Enfin, je veux dire... Pourquoi? Il aurait juste fallu faire le vœu, voilà, Shenron peut libérer le potentiel à la limite. Pourquoi faire ce délire de... Ah oui, il faut que je le upgrade, machin. La scène est lourde pour rien, en fait. Enfin, genre, c'est... Parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est que déjà que les Dragon Ball, c'est cheaté. Si en plus, on te dit, mais attends, je peux upgrader le dragon quand je veux. Open bar. Ta gueule, en fait. Genre, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Pourquoi? Voilà, donc franchement, je vois pas l'utilité d'une telle scène. En mode, il faut l'upgrader, sinon on peut pas faire le vœu. Alors après, évidemment, reste le petit extra que Shenron donne à Piccolo. Le problème avec ça, c'est que c'est pas un petit extra, parce qu'il dit ça comme ça. Hein. Enfin, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit, je te mets un petit bonus. Petit bonus ouais. Pas petit bonus, non. Hein, non. Parce que le petit bonus, c'est le power-up qui vient derrière. Qui fait que Piccolo passe de je me fais défoncer par Gamma 2 à je le démonte. Et là, ça me gêne. Parce qu'encore une fois, le fait que Shenron puisse octroyer un tel power-up, quand on sait qu'il n'est pas censé pouvoir... Bah, encore une fois, dépasser les limites de son créateur, c'est pas normal, c'est pas normal. Et on rappelle que là, notamment dans l'arc Granola qui vient de passer, les gens qui ont demandé à être les plus forts, ils en ont payé en coût de vie. Enfin, en temps de vie. Donc là, grosso modo, Piccolo obtient un power-up impressionnant, gratuitement. Et je rappelle d'ailleurs, pour illustrer ça, que Toriyama, dans ses putains d'interviews à la con, il a dit que Piccolo... Maintenant, il match Goku et Vegeta. Alors, après, encore une fois, il parle de Goku Vegeta basse forme, dans leur plus grosse forme. C'est pas précisé, mais Piccolo match Goku et Vegeta, c'est Toriyama qui l'a dit. Donc, c'est pas un petit power-up, hein. C'est un truc de taré, en fait. Donc, c'est gênant. Hein, c'est gênant, parce que là, encore une fois... Et en fait, tout le problème en fait du film, sur le fond du film, c'est ça, c'est en fait ces grandeurs de puissance qui sont débiles, mais débiles. Et en plus, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des comparaisons pareilles. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est les interviews de Toriyama, donc ça compte pas. Oui, sauf que non, parce qu'à la fin du film, Gohan dit, ah, mais Goku et Vegeta n'auraient sûrement pas pu gérer Cell. Donc finalement, non. Gohan confirme. Gohan confirme les interviews de Toriyama. Inversement. Mais c'est débile, c'est débile. Mais ça, c'est horrible. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et en plus, le pire, c'est que ça n'a aucun sens. Pourquoi faire ça? Ce que je veux dire, mais... ce que je veux dire par là, c'est que Goku et Vegeta ne sont pas là. Ils sont absents. Et ils sont absents parce qu'on sait très bien que s'ils sont là, et bah ils vont régler la situation en 2 secondes. À la base, c'est ça le truc. Et c'est une bonne idée à la base. C'est une très bonne idée à la base. Donc pourquoi, vu qu'ils sont pas là, pourquoi sortir des phrases pareilles? Ils sont pas là, donc pourquoi tu viens te comparer à eux? Ils sont pas là. Ferme ta gueule. Vous voyez? Mais ça, moi je vais vous dire pourquoi. Pourquoi cette phrase elle est là? Parce qu'il faut faire bander les fanboys de Gohan. Il faut faire bander le fanboy. Ah mais Gohan, Gohan Beast, il est plus fort que Goku, ah là là. Et t'as tous les fanboys de merde qui vont être là, mais Gohan est plus fort maintenant. Et voilà. Voilà, et ça se branle sur ça, et alors qu'on s'en bat les couilles en vérité. Hein. Et c'est insupportable de voir ça, parce que Gohan, il avait juste à fermer sa gueule et c'était mieux, tu vois. C'était mieux. Ferme ta gueule. Pourquoi tu parles de Goku et Vegeta? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Arrêtez de parler d'eux, ils sont pas là. Donc tant mieux, ils sont pas là. Arrêtez de vous comparer à eux, justement. C'est tout le but. Ils sont pas là, comme ça, il n'y a pas de problème avec eux. C'est insupportable. Hein, c'est insupportable et ça aurait été tellement mieux qu'ils ferment leur gueule, en fait. Enfin, tu vois, c'est... Bref, bon.
Bon bref, si on... Bon après voilà, alors si on passe sur ça, bon, concernant Piccolo et Pan, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que, franchement, moi j'ai adoré. Comme j'ai dit, je ne vais pas tout répéter, mais j'ai adoré, toutes les interactions étaient vraiment super, franchement, Piccolo du début à la fin. Même la partie vœux finalement, bon après le power-up cadeau de Shenron, j'avoue ça c'est un peu de la merde, mais après c'est pas vraiment la faute de Piccolo entre guillemets on va dire. Mais bon, admettons. Bon c'est un... Voilà, mais franchement sinon Piccolo c'est vraiment excellent et j'ai kiffé, franchement du début à la fin. Même Piccolo pendant le combat, enfin je veux dire, pendant le combat final face à Cell et tout, le mec il donne tout, il est là tu vois, c'est lui qui donne les ordres, enfin les ordres. C'est lui qui mène le combat, je vais faire ça, faites ça, machin, etc. C'est lui qui mène le truc, il donne tout, il pisse le sang. Incroyable. Voilà, c'est... voilà. Franchement, excellent. Alors pour revenir vite fait à Gohan, bah, alors Gohan il dit pas d'une manière certaine, il dit je pense que Goku et Vegeta n'auraient pas pu battre Cell. Mais en fait le problème c'est que rien que le fait de lâcher cette phrase, dans tous les cas, même si Goku et Vegeta auraient pu battre Cell, dans la logique, il le défonce, il me piche net, c'est fini. Mais même dans l'optique, en fait, rien que le fait que Gohan doute, ça veut dire que effectivement, ils sont très proches du niveau de Goku et Vegeta. Mais ça n'a aucun sens. Rien que le fait qu'ils doutent, et bah rien que ça, c'est gênant parce que ça veut dire qu'il sous-entend que Goku et Vegeta n'auraient pas été assez forts. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est rien que ça, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est absurde. Et puis rappelons, alors je rappelle un petit détail, une petite anecdote supplémentaire par rapport aux interviews de Toriyama, mais rappelons un détail, attention, hein, tenez-vous bien pour ceux qui savent pas, mais attention, accrochez-vous, hein, mais rappelons que Cell Max, donc Cell Max n'est pas complet, hein, on rappelle, il a été activé alors qu'il n'était pas terminé, mais que s'il avait été terminé, il développerait une force plus puissante que Broly. Mais dans quel monde c'est crédible? Dans quel monde c'est crédible? Dans aucun. Et de la même manière, pourquoi faire des comparaisons pareilles? Broly n'est pas là. Mais donc, de toute façon, les interviews de Toriyama, clairement, elles ont qu'un objectif. Faire bander les fanboys qui se branlent sur des niveaux de puissance, quitte à faire que des incohérences, mais allez, branlez-vous, achetez, payez et fermez vos gueules. Mais c'est tout. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire qu'un scientifique, en 6 mois, hein, 6 mois, le mec, il te fait une créature plus puissante que Beerus. Parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a aucun sens. Et là, on peut dire, oui, mais à l'époque des BZ, oui, d'accord, si tu veux. Déjà, à l'époque des BZ, c'était déjà gros. On est d'accord, je suis totalement d'accord. C'est un truc que je me suis toujours dit. Aussi loin, je me souviens, même quand j'étais gauche, je me disais, putain, mais un scientifique qui crée des cyborgs capables de taper du Super Saiyan, putain, quand même, je suis totalement d'accord. Mais attendez, les gars, faut revoir les échelles. Parce que là, c'est pas... Je crée un robot qui est plus fort, qui est aussi fort qu'un SSJ2 ou qu'un SSJ3. Si je fais un robot qui est plus fort que Beerus. En 6 mois. En 6 putains de mois. Non mais... Vous voyez, enfin, il s'agirait de doser, tu vois. Genre, c'est pas la même échelle, hein. C'est pas la même échelle. Déjà, à l'époque, c'était un peu aberrant, je vous l'accorde. Totalement. Je dis, moi, quand j'étais gosse, je me souviens que dans ma tête, je me dis, putain, mais attends, un humain qui crée des machines plus fortes qu'un Super Saiyan, tu vois, c'est chaud quand même. Je suis d'accord. Mais là, c'est... Attendez. Bon, faut arrêter, enfin, tu vois... C'est pas crédible en fait, c'est pas crédible une seule seconde, enfin je veux dire, qui croit à ça, enfin, ça a aucun sens, et encore une fois, ces comparaisons n'ont aucun intérêt, pourquoi faire? Pourquoi faire des comparaisons pareilles? Ça n'a aucun sens. Bon. Alors on va parler du petit passage sur la pète de Beerus, par contre on va revenir sur les méchants un peu. Parce que finalement les gentils on a un peu fait le tour, alors oui, alors peut-être, ouais, alors juste avant peut-être on va parler vite fait des personnages secondaires. Alors... bon alors, attendez, je bois un coup. Alors Bulma, alors moi ça m'a fait quand même marrer parce que franchement, vous savez qu'aujourd'hui souvent les animés machin censure. Mais là, alors, on va reparler après de Chilai aussi, mais Bulma,
le plan qui dure 3-4 secondes, même plutôt 4-5 secondes, sur son cul, qui se trémousse. Ok, enfin... Bon, d'accord, bon voilà, ok. J'avoue que je me dis putain, mais ah oui, d'accord, ok. Bon, bah pourquoi pas, mais j'avoue, un peu étonné, parce que bon, vous savez, hein, la censure, machin, attendez, faut pas choquer. Bon. Alors ça a fait un peu rire, mais d'un côté, je trouve qu'ils ont beaucoup insisté quand même, hein, parce que bon, rappelons que dans le film, Bulma... Alors ça par contre, c'est sur le truc que j'aime pas trop, parce que niveau humour, pour moi, ça j'aime pas, parce que encore une fois, oui, j'utilise les Dragon Ball tous les 4 matins pour me refaire le cul, pour me refaire les seins, pour me refaire le visage. J'aime pas. J'aime pas, ça me plaît pas du tout, parce que ça veut dire, voilà, on utilise les Dragon Ball pour se branler, quoi, genre c'est... Donc ça me plaît pas du tout, parce que vraiment... c'est chiant. C'est chiant, voilà, utiliser les Dragon Ball pour se refaire le cul, enfin, tu vois, à un moment donné... Donc un peu lourd, tu vois, surtout qu'ils ont beaucoup insisté avec ça, même à la fin, avec le docteur Edo, oui, est-ce que t'es capable de refaire ci, machin. Ça, un peu gênant à un moment donné, tu vois, c'est trop facile, enfin... À un moment donné, ok, les Dragon Ball, c'est bien, c'est un peu cheat, mais faut arrêter, enfin, tu vois, genre, c'est un peu gênant. Bon. Ouais, Bulma, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur le personnage. Elle sert pas à grand chose, à part justement à s'exhiber un peu, on va dire. Elle sert pas à grand chose. Après, concernant les autres personnages, bon, alors Goten et Trunks. Oh, bah, ils sont là parce qu'il fallait montrer qu'ils ont enfin grandi, donc c'est déjà bien. Bon. Après, voilà, pas très utile évidemment. Après, il y a quand même une petite tentative, mais bon, la fusion foire. Alors, en vrai, la fusion aurait pu réussir que que c'était pareil. Hein. Parce que, à un moment donné, l'humour c'est bien, mais les combats épiques c'est bien aussi. Et en vrai, Gotenks aurait très bien pu réussir que tu pouvais faire le même combat. Alors après, il y a le délire de ok, Gotenks qui se fait balader par tout le monde et qui tape Cellmax, et en plus ça arrive à le blesser. Ce qui est un peu... pas trop crédible. Mais on aurait pu faire la même chose avec un Gotenks badass, normal, tu vois. Ça veut pas dire que Gotenks aurait fait de l'ombre à Gohan ou à Piccolo. De toute façon, Gotenks c'est à la ramasse face à Cell, clairement. Donc bon, voilà, je pense que c'était pas nécessaire quand même de faire un Gotenks raté, mais bon. Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, finalement. Bon, c'est vite fait. Et puis après, bah, y a plus grand monde. Hein. Après, il y a Krillin, il y a quelques vannes avec. Bon, il y a C18, mais c'est vite fait, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ils interviennent un petit peu, mais c'est voilà, ils tentent le coup, quoi. Bon. Leur nouveau habit, oui, bah, après le chara design de Goten et Trunks, oui, pourquoi pas, oui. Oui, bon, après. Pourquoi pas. Alors Piccolo gênant, non, Piccolo gênant. Piccolo géant, ça m'a gêné. Bah non, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Après tout, c'est vrai que Piccolo, oui, peut devenir géant. Donc oui, c'est même une bonne idée. Alors après, je sais plus, c'est Gohan qui, je sais plus qui c'est qui lui rappelle. Je sais plus, c'est Gohan. Non, c'est Krillin qui lui rappelle, je crois. Hein. C'est Krillin qui lui rappelle, je crois. Non, c'est bien. Parce que d'un côté, Cell est quand même volumineux, donc. Voilà, donc c'est une bonne idée. Enfin, non, c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça, c'est Krillin. Non, c'est une bonne idée. Puis du coup, en plus, c'est Krillin qui le fait, donc c'est bien, tu vois, ça permet de... Non, mais alors là, fanservice, peut-être, mais c'est une bonne idée. Parce que, voilà, Piccolo, du coup, est plus à même de saisir Cell. Et c'est une bonne idée. Et il le dit lui-même, ma puissance n'augmente pas. Simplement, je suis plus grand, ok, mais ma puissance n'augmente pas, donc... Non, ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça permet de faire un peu de fanservice, et en plus, d'être cohérent, enfin, par rapport à ce qui se passe. Donc non, ça m'a pas dérangé. Bon après de toute façon au pire je prendrai quelques questions à la fin si vous voulez sur des détails, mais on va enchaîner. Alors on va parler, avant de parler des méchants, comme ça on sépare un petit peu, on va parler du passage sur la planète de Beerus. Pourquoi ils ont fait ça en fait? On n'aurait pas pu supprimer cette partie en fait pour avoir plus de trucs de l'autre côté? Non parce que soyons clairs, cette partie n'a aucun intérêt. On s'en bat les couilles, mais d'une force intersidérale. Ça n'a servi à rien, mais rien
mais rien. Et je me suis... Alors c'est vraiment le moment où je me suis fait le plus chier. Hein. À la limite, montrer à un moment que... bon, alors, je vous avais dit qu'ils allaient trouver une raison de merde pour pas qu'ils viennent, hein, je vous avais dit. Bon, alors voilà, t'as Beerus qui envoie le pot de glace sur le sceptre à Whis, et du coup, il voit pas qu'il y a une alerte quand Bulma les appelle. Je vous avais dit que ça allait être un truc à la coupe. Bon, bah après, c'était inévitable, il fallait bien qu'ils viennent pas. Donc, à la limite, juste montrer ça, pourquoi pas, faut bien comprendre pourquoi ils viennent pas. Mais tout le passage qui dure quand même, je sais pas, peut-être 10 minutes quand même, hein, sans déconner, hein, je pense, hein. 10 minutes sur 1h30 de film, ah, c'est quand même 10 minutes. Inutile. Inutile, et en plus, il y a tellement de trucs qui m'ont énervé dans ce passage. Alors bon, alors on va parler du cas Beerus. Alors, Beerus Cheelai, alors, vous savez, en fait, moi, alors, comment dire, je vais pas être choqué par ça. Je veux dire, je préfère le mec, oh là là, j'ai été choqué en mode, oh là là, politiquement correct. Si vous voulez, moi je m'en fous. Mais c'était un peu gênant quand même. Enfin, je veux dire, en fait, j'essaie de... Un peu gênant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... En plus, Beerus est insistant. Enfin, si vous voulez, on dirait limite... Enfin, c'est limite quand même. Enfin, je veux dire... Voilà, on a Cheelai qui arrive, Beerus qui voit, il la voit arriver, et puis après elle se retourne, on voit ses fesses, bon super, bien mis en avant bien sûr, et t'as Beerus qui kiffe, hein, grosso modo, c'est ça, tu vois, et le mec en plus il insiste, hein. Et en vrai, putain, et en vrai, et le truc est insistant quoi, donc ça m'a un peu étonné quand même. Bon après on sait que les Japonais des fois, sur ce sujet-là, des fois, on sait qu'ils sont pudiques en général, mais tu vois derrière on sait pas trop, mais bon, quand même, tu vois, genre bon... Tu vois, non mais ce que je veux dire, pour la blague, Beerus il a un petit kiff, ok, mais en fait le truc c'est qu'ils insistent. Ils insistent de ouf. Et même au moment où Adia va chercher les glaces, attends, je viens avec toi. Non mais tu vois, bon, alors pour la vanne si tu veux, mais le mec il insiste, tu vois, bon. Je trouvais que c'était peut-être un peu trop, tu vois, genre, pas besoin d'insister autant, mais... Bon, bref. Mais à la limite, bon, moi je m'en fous, tu vois, mais bon... un peu trop insistant à mon goût. Bon. Alors après, voilà. Alors par contre, ce qui m'a énervé, alors il y a plusieurs trucs. Alors, Goku Vegeta. Alors, Vegeta, j'ai bien aimé le délire de oui, mais je m'entraîne un peu psychologiquement, etc. Machin. J'ai bien aimé ce truc-là, sauf que ce qui m'a énervé dans ce truc-là, c'est que Goku est, comme d'habitude, en mode teubé international. Ah bon? Ah bon? Parce qu'en fait, Vegeta parle de Jiren en mode oui, mais Jiren n'était pas forcément beaucoup plus puissant, mais il utilisait bien sa puissance au bon moment, tout ça. Chose que Goku est censé voir, le vrai Goku est censé voir ce genre de choses. Donc Vegeta qui explique ça, c'est intéressant, mais Goku qui est en mode ah bon? Ah ouais? Et Whis, et en plus Whis en rajoute qui dit oui, bah oui, des fois l'entraînement c'est pas que se battre comme des débiles. Donc Goku, quand il s'entraîne, il se... Enfin voilà, donc il est con. Enfin non mais voilà, enfin je veux dire, tu vois, même Whis le dit quoi, genre en mode ok, Goku est un teubé. Donc ce passage là évidemment m'a gavé, parce que comme d'habitude, Goku abruti, hein, comme d'hab. Bon après le combat Goku Vegeta, bah, c'est sympathique, sympathique. Petite chorégraphie qui change un peu, mais on s'en fout. Enfin tu vois genre on s'en fout un peu, mais pourquoi pas, tu vois, bon... Ok, il y a quelques moves assez sympathiques, même si, voilà, on s'en fout. Mais après, pareil, vous savez, au niveau de la CGI, c'est le moment que j'ai trouvé le moins beau. Alors, je sais pas si réellement la qualité est moins bonne, ou si c'est moi, mais j'ai trouvé que Goku et Vegeta étaient vraiment pas terribles, pour le coup, en CGI, contrairement à Gohan, à Piccolo et les autres. J'ai trouvé que la partie Goku Vegeta était bâclée. Après, c'est peut-être qu'un avis perso, mais j'ai trouvé ça moins beau, clairement, que la partie, le reste, évidemment, du film. Cette partie sur la pète de Beerus, j'ai trouvé que c'était moins joli. Franchement, je sais pas, je trouvais que les traits étaient plus brouillons. Goku, il était vraiment moche. Enfin, franchement, j'aime pas du tout. Vegeta, ça allait un peu mieux. Whis, pareil, j'ai trouvé dégueulasse. Beerus, ça va. Mais Whis, pareil, j'ai trouvé dégueulasse. J'ai beaucoup moins aimé l'aspect visuel sur ce moment. Contrairement au reste, hein, qui était plutôt bien, comme j'ai dit. Hein. Donc, bon. Voilà. Et alors, attendez. Évidemment, vous attendez à ce que je parle. Cerise sur le gâteau de ce passage plus qu'inutile, ce putain de Broly. Ah, je vous jure, mais quand il a commencé à parler, j'ai eu envie de péter un plomb. Pourquoi? Vous allez dire, mais pourquoi? Alors déjà, évidemment, le perso,
sert à rien, puisque finalement, bah il fait rien, n'est-ce pas? Il fait rien. Il se bat même pas, du coup, enfin c'est... voilà, c'est même pas, t'as droit à un petit combat, tu vois, pour la passion, non. Que dalle. Sa putain de voix. Sa putain... Excusez-moi, hein, mais... Sa putain de voix, en mode gamin de 5 ans avec 2 neurones. Oh, ça m'a saoulé. Oh, qu'est-ce que ça m'a saoulé. Parce que je rappelle que entre le film Broly et ce film, il s'est passé du temps quand même, hein. Il s'est passé du temps. Donc ça veut dire que Broly, théoriquement, depuis tout ce temps, il est censé s'être civilisé, tu vois. Donc il aurait dû parler normalement. Tu vois, normalement, pas comme un teubé qui comprend rien, qui on dirait un animal encore. Bon, accessoirement, ils ont pas changé le chara-design, la flemme, hein, mais ils auraient pu faire un autre chara-design, d'autres vêtements. Mais non, le mec, on dirait que c'est le même qui a... alors qu'il s'est passé je sais pas combien de temps entre les deux. Et c'est insupportable, parce qu'on a un Broly, mais on dirait un gamin de 5 ans. D'accord. Mais en fait, là, c'est même pas qu'il est débile. Enfin, c'est même pas qu'il est débile comme Goku, qui a un ton niais. C'est qu'il parle comme un gamin, tu sais. D'accord, ok, c'est qu'une voix... tu sais, une voix niaise, mais genre gamin, tu vois. Genre... ah d'accord, assis-toi là, Broly. Ah d'accord, je m'assois là. Ah, j'ai pas voulu m'énerver. Ah, ça m'a gavé. Parce que on aurait pu avoir un Broly, voilà, encore une fois, qui a évolué, qui parle normalement, tu vois, avec de la prestance. On aurait pu avoir un combat avec, n'est-ce pas, hein, avec un peu, voilà, un petit peu de fanservice, mais un petit combat sympa, contrôlé, entre les deux, entre les trois, va savoir. Ce qui était prévu, mais au final, ils ont dit, oh bah non, en fait, on fait pas. Non, on se tape, on dirait que c'est le même. C'est-à-dire que Goku, là, il est reparti le chercher à la fin d'autres films, ah non, viens te battre. Alors que non, on sait que non. Et ensuite, pour finir, et ça... c'est un peu compliqué parce que du coup je sais pas si c'est vraiment une incohérence ou si ça l'est pas, mais oui, ce qu'il dit, oui, enfin Broly est venu ici pour pas que Freezer le retrouve. Alors le problème c'est qu'il y a deux choses à dire là-dessus, parce que ce film se passe après Granola. Donc si le manga est pris en compte, cette phrase est logique. Mais le problème c'est que dans le même temps on nous parle de Jiren. Et pas de Molo, ou même de Granola, on nous parle que de Jiren, comme si ce film se passait juste après Broly, et qu'il s'était rien passé. Donc, donc la phrase, suivant ce qui est pris en compte, elle a du sens ou elle en a pas, parce que évidemment, si ça se passe avant, enfin, si Granola et tout n'existe pas, sa phrase n'a aucun sens, puisque Broly défonce Freezer. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant, si le manga est pris en compte, cette phrase a du sens, parce que Freezer est devenu totalement cheaté. Donc, du coup, je sais pas trop comment la prendre parce que, ouais, bah, il voulait pas spoiler, enfin, excusez-moi, mais, il voulait pas spoiler, il pouvait parler de Molo peut-être, je sais pas. Enfin, bon, vous savez, l'arc Molo, il est fini depuis 3 à 4 ans, enfin, à un moment donné, bon. Bon, bref, bah, de toute façon, bon, du coup, je sais pas trop exactement comment fallait prendre cette phrase-là, mais si le manga est bien pris en compte, cette phrase est logique. Quand même, ça peut paraître absurde, mais si, enfin, si, oui, oui, non, mais c'est logique. Mais bon, bref, allez, à la limite, ça c'est un détail, mais... Mais bon, bref, mais de toute façon, voilà, et pour conclure sur ce passage, encore une fois, comme je l'ai dit en intro, enfin en intro du passage, ce passage était inutile. Vraiment, on a perdu du temps pour rien. Parce que avoir Beerus, à part voir Beerus en train de bander devant Chilai, parce que c'est ça, et bah c'est tout. Enfin, il y a rien, enfin je veux dire, le combat est inutile, et puis à part avoir Goku débile comme d'habitude, y a rien, même Broly, on doit pas dire ok on va voir un peu Broly, on va voir un petit peu de Broly, il a évolué, non, Broly c'est toujours le même mec, il sait pas parler, il sait rien faire, il est toujours avec la même tenue, voilà. Donc cette partie, pire partie du film, sans aucun doute, enfin de toute façon pire partie, c'est même pas pire partie, c'est une partie du film qui limite n'avait rien à faire là, franchement, ah oui après vous avez raison, j'ai vu passer des fois dans le chat, mais vous avez raison. Il faut faire des figurines, il faut faire des produits dérivés, donc faut les montrer un petit peu parce qu'il y en a eu des goûts végétaux du film en figurines. Hein. Oh oui, il y en a eu déjà pas mal. Donc il faut faire des figurines, il faut faire du produit dérivé. Allez, hein, donc on va mettre un peu... mais bon, ça servait à rien, quoi. Vraiment, c'était assez inutile. Alors, on va enchaîner sur les méchants, même si c'est pas tout à fait ça, parce que vous le savez. Mais on va enchaîner sur les méchants. Et franchement,
Bah les méchants, j'ai pas grand chose à... Enfin si, enfin... À venir sur Cell, mais... Enfin Cell, il y a pas grand chose à dire non plus, mais... Je l'ai déjà dit tout à l'heure, finalement, la problématique de Cell, c'est les niveaux de puissance totalement débiles, mais... pour parler déjà de tout ce qui est Docteur Edo, machin et compagnie, j'ai trouvé que c'était bien introduit, il y avait des petites blagues, pareil, qui passaient bien, l'autre avec son marchepied, là. Incroyable. Ouais, les Oreos. Ce que j'ai bien aimé... Ah oui, il y a le délire de la canonisation de C21, etc. Mais ça, c'est sympa, pourquoi pas, c'est pas dérangeant. Voilà, avec C16 et tout, bon, ça c'est cool, c'est pas mal. Moi, ce que j'ai bien aimé... En fait, j'avais peur que le Docteur Edo, ce soit un débile. Enfin, dans le sens que ce soit un gamin... Enfin, gamin, bon, en tout cas, dans le sens où il subit la situation en mode, il est totalement con. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, ils lui disent « Ok, viens travailler pour nous, c'est des méchants », et puis il y va les yeux fermés. Sauf qu'en fait... Non. En fait, le personnage, il est totalement conscient de ce qui se passe. Il est intelligent, mais vraiment. C'est pas juste, il est intelligent, il sait faire, il sait... Non, il est vraiment intelligent. Il subit pas la situation, il sait en fait ce qui se passe. Et en gros, il accepte dans un premier temps pour l'argent. Ah, c'est assumé, hein, c'est dit. Mais du début à la fin, et même j'adore au début quand ils arrivent pour se pointer, pour le prendre dans la voiture, là, machin. Pas sortir de son contexte. En fait, le mec, c'est tout. Il dit « Ouais, tu sais qui on est, mec, oui, je sais qui vous êtes. Je sais qui vous êtes, je vous ai grillé déjà. » Voilà, et donc j'ai bien aimé parce que le perso, en fait, il subit pas du tout la situation. Justement, c'est lui, au contraire, qui du coup gère la situation. Donc j'ai bien aimé le personnage. Bon, après, le chara design, il est un peu... pas terrible, mais bon... voilà, après, c'était un personnage un peu drôle, avec son costume et tout. On dirait vous savez, on dirait le mec dans Bio Broly, là, le baron, là, avec c'est un peu le même délire. Je sais pas s'ils sont inspirés de ça, mais ça ressemble en plus jeune, quoi. Rien à voir, hein, c'est pas les mêmes persos, de toute façon, Bio Broly n'est pas canon. Mais bon, voilà, bon, le chara design, bon, le perso est pas charismatique, du coup, forcément, il est tout petit, il est un peu rondillé, il a ses costumes en latex. Bon, mais après, j'ai bien aimé, par contre, comment est le perso, enfin voilà, sa façon d'être, etc. Concernant, bon, Magenta, et puis, comment il s'appelle l'autre con, là Carmine, je crois, ouais, c'est des jeux de mots sur les couleurs, évidemment, mais... les deux là, enfin les deux, bon, j'ai bien aimé l'introduction. Bon, après c'est assez simple, hein, Magenta, bon, il veut ressusciter l'armée, bon voilà, machin, c'est assez simple. Carmine, j'avoue que la blague avec les posts là comme YouTube, j'avoue j'ai rigolé, c'était marrant quand même, le mec... tu sais, le mec il a fait une espèce d'intro, et puis l'autre tu dis ouais, ah c'est toi qui as fait ça? Ouais. Ok. Ouais, j'ai bien aimé la vanne en mode, ah, ok d'accord, ok. Le mec en fait il poste des vidéos, machin, enfin bon. J'ai bien aimé, c'était assez marrant. Bon, ouais, donc tout ça, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu, c'était assez marrant, c'était assez sympa. Donc après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ces personnages-là, parce que Carmine, bon, à un moment donné, il pend, elle le one-shot. Donc c'est fini, c'est pas un combattant. Magenta, bon, bah, il va activer Cell Max parce qu'il est en train de se chier dessus, et bon, bah... après, il se fait empoisonner, et puis bonne journée. Bon. Donc, voilà, hop. Et puis, bah après, le Docteur Edo, évidemment, bah, il s'en sort. Hein, on a cru qu'il était abandonné, mais il s'en sort. Et donc, ça va nous amener aux deux autres meilleurs personnages de ce film, contre toute attente, quelque part. Gamma 1 et 2. Mais oui. Mais bien sûr. Et comme quoi, pas besoin de transformation à la con pour faire des bons personnages. Parce que les deux persos sont super intéressants. Parce que bon, en gros... ils ont été menés en bateau par les deux qui ont raconté des conneries, même si le Docteur Edo finalement nous dit à la fin qu'il se doutait qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais, en gros, voilà, lui il est fan des super-héros, donc il a créé ces deux cyborgs en leur donnant un état d'esprit, le même état d'esprit que lui. Et donc ces personnages-là vont vite se douter également qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a un problème, qu'on les prend pour des cons. Et donc, bah déjà les combats au début sont assez sympas, c'est assez rythmé, encore une fois il y a des chorégraphies assez sympas. Et les persos vont être ultra déterminants. Et dès lors que bah, ils comprennent qu'il y a un problème, et bah ils changent du tout au tout et ils deviennent gentils, même s'ils n'ont jamais vraiment été méchants. Mais et on a des masterclass. Enfin, on a une masterclass, vous le savez, avec Gamma 2, hein, qui d'ailleurs est le premier à apparaître devant Piccolo, qui fight. Il croit l'avoir démonté, au final non. Après il y a la revanche. Mais Gamma 2, sacrifice. Et franchement, quand bien même c'est un perso qu'on a découvert dans le film, donc t'as pas énormément le temps de t'accrocher. Alors, j'ai pas pleuré, hein, m'amuser, mais bon, tu vois, t'avais ton petit... ah putain, t'es un peu triste quand même pour lui, tu vois, parce que
Parce que franchement, voilà, ça passe bien. Ça passe bien. Les mecs, ils hésitent même pas, tu vois. Ils hésitent même pas. C'est-à-dire que dès lors qu'ils se rendent compte qu'au final, on les a pris pour des cons, ils se retournent contre Max. Et tu vois le mec, hop, direct. Bon, allez, je me sacrifie. Incroyable. Et c'est là où le titre du film donne tout son sens, finalement. Donc Gamma 2, masterclass. Gamma 1, sympa aussi. Les seiyuu qui sont très bien choisis, je trouve, hein, ça passe super bien. Et oui, la scène d'animation, enfin l'animation du sacrifice est magnifique. Y a pas à dire, ça rend extrêmement bien. Donc voilà, même si c'est des persos qu'on a vu pas longtemps, bah on est quand même touché quand l'autre il est mort. En plus là, pour le coup, il est vraiment mort. Hein. C'est pas, y a pas de ah non, en fait, je suis pas mort. Non, il est mort. Donc au revoir, bonne journée. Et puis voilà, donc ça passe bien, ça passe super bien. Les persos sont intéressants. C'est pas juste des persos méchants ou gentils. C'est, tu vois, c'est un peu d'un côté comme à l'époque avec C17 et 18 qui étaient pas vraiment méchants, pas gentils non plus, mais bon, voilà, tu vois, c'était un peu nuancé. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, jusqu'au début, ils pensent agir pour le bien. Ils se rendent vite compte qu'ils ont été pris pour des cons. Et au final, au moment où Pan elle se fait... Alors ça, c'est pareil, j'ai trouvé ça... c'est avec la censure et tout, quand t'as Caramine qui tire sur Pan à vue comme ça, au flingue, et que l'autre, du coup, il le calme instant, tu vois, en mode, ok, j'ai compris qui c'est les vrais méchants ici. J'ai bien aimé la scène parce que voilà, c'est le mec, ils sont pas cons, tu les mets pas 3 ans à comprendre le problème, mais ouais, Caramine qui tire à vue sur Pan, c'est hop, limite canon dans le manteau, hop, tirer sur une gamine de 3 ans, ok, merci. Bon, ok, pourquoi pas. Bref, donc en tout cas, deux très bons personnages. Alors évidemment, petite préférence pour le Gamma 2, parce que bon, voilà, parce que ouais, y a le sacrifice forcément, donc c'est plus chargé en émotions. Mais au final, alors que je rappelle quand c'est perso, quand on les a découverts, moi j'étais en mode mais c'est quoi ces trucs? Parce que les chara design, il faut bien l'avouer, sont quand même particuliers. Ils sont pas particulièrement charismatiques a priori, sauf que via ce qui se passe dans le film et le développement, bah en fait tu vas leur trouver du charisme, parce qu'au final les personnages sont intéressants. Et c'est là où c'est bien, ça prouve que c'est bien fait, c'est que la Gamma 2, tu vois, j'aime bien, tu vois, je vois le perso, là, tu vois, j'aime bien. Je les trouve stylés au final, alors que de prime abord, j'étais en mode, oh putain, mais... Osef. Alors qu'en fait, non. Donc ça c'est bien, tu vois, ça c'est bien. Donc franchement, les deux personnages, très bien. On va en venir à Cellmax. Oh. Cellmax. Bah, Cellmax. Alors, Cellmax, ce qui m'a un peu étonné, c'est que le truc est spoilé très vite dans le film. C'est-à-dire que dès le début du film, quasiment, hein, il parle de Cellmax. C'est même pas gardé en mode secret jusqu'au dernier moment, c'est lâché comme ça. C'est, oui, en fait, Cellmax, du coup, on en fait quoi, machin, on l'active. C'est genre, c'est lâché comme ça. Un peu dommage, je trouve, quand même, d'avoir lâché ça quasiment au début du film. Bon. Ils auraient pu pas en parler tout de suite, tu vois, mais ils en parlent instant, quoi. C'est, bon. Alors, Cellmax, alors le truc c'est que Cellmax, en fait, on a très peu de données, finalement, et c'est un peu gênant quand même, mais parce que Cellmax, on nous dit que le Dr Edo, il dit qu'il a utilisé une base similaire à ce qu'a fait le Dr Gero, mais du coup, évidemment, c'est pas la même chose, puisqu'il est beaucoup plus puissant, mais du coup, on sait pas trop, hein, précisément, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, on sait pas. Donc voilà, parce que visiblement, il a pas les cellules de Piccolo ou autre, parce que sinon il aurait pu faire repousser son bras qui s'est fait défoncer. Donc en fait on sait pas trop, hein, même base mais en même temps pas vraiment, enfin... Donc on n'en sait pas trop, enfin bon c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de détails sur la conception, parce que le truc c'est que c'est ultra facile encore une fois, bon déjà sans parler des puissances, mais c'est si facile, genre j'arrive, ok, au bout de quelques mois ça y est je te refais un Cell 1000 fois plus fort, puis voilà, bon c'est cadeau quoi. Bon, alors après, quant au chara design, alors je pense comprendre ce qu'ils ont voulu faire, enfin ce que je veux dire par là, c'est que le Cellmax n'est pas terminé. Donc en gros, le fait de mettre la seconde forme, ça permet de faire comprendre rapidement qu'il n'est pas complet. Et en même temps, ils ont voulu faire, par souci de facilité, bien sûr, c'est comme avec Broly, ils ont voulu faire un ennemi qui ne parle pas. Comme ça, s'il parle pas, bah, moins de développement à faire, moins de prise de tête, c'est mieux. On payera peut-être moins le doubleur aussi. Enfin, j'en sais rien, je dis ça au hasard, mais... Et du coup, on veut faire un monstre qui parle pas, qui fait que de gueuler. Donc du coup, c'est vrai que la seconde forme est plutôt appropriée parce que, bon, bah, vous avez vu la tronche du truc. Bon. Donc je pense que l'idée est là, maintenant... le truc, c'est que gâcher
gâcher le seiyuu de Cell pour gueuler, juste gueuler, c'est un crime. C'est criminel. Parce que le seiyuu de Cell, les gars, mais c'est un fou. Vous le savez, il est trop fort. Sa voix, elle est incroyable. Donc gâcher le seiyuu de Cell pour gueuler, uniquement, parce que les cris sont incroyables, il n'y a pas de souci, mais faire que ça, c'est dommage. C'est terriblement dommage. Et puis, encore une fois, imaginez, quand bien même c'est pas le même Cell, même si c'est pas le même, imaginez quand même les interactions possibles qui auraient été intéressantes et ultra badass entre un Cell qui parle et qui ressemble à quelque chose, qui n'est pas juste un monstre débile, les interactions avec Gohan, Piccolo, mais peu importe, mais avec un Cell charismatique comme à l'époque. Ça aurait été génial, quand bien même c'est du réchauffé, encore une fois, le réchauffé, c'est une chose, mais si tu fais du bon réchauffé, bon, on peut kiffer, tu vois. Sauf que là, bah non, on a juste une bête... Alors, au pire, ce qu'ils auraient dû faire, c'est commencer avec un Cell qui parle, qui est conscient, et puis peut-être qu'il perd le contrôle parce qu'il n'est pas terminé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'après, le délire du mode géant, combat de géant, c'était plutôt sympa. Mais pourquoi pas au moins commencer avec un Cell qui parle, qui interagit, tu vois, et voilà, et à la limite, lui faire perdre le contrôle parce qu'il n'est pas terminé, pourquoi pas par la suite? Bon, voilà, donc c'est un peu... Parce qu'après, si vous voulez, si on parle que de... Si l'objectif, c'est de faire un monstre qui fait flipper, bon, ça marche bien. On va pas non plus être de mauvaise foi. C'est-à-dire que le Cell, là, il fait flipper. Ça reste un dessin animé, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un monstre, il est horrible, clairement, c'est voilà, c'est un putain de Megazord, le truc. T'as pas trop envie de te retrouver face à lui. Il fait peur quand même, il est imposant, donc ça marche. Mais on aurait aimé quand même qu'il y ait plus que ça, tu vois, parce que quitte à avoir Cell, j'aurais aimé quand même avoir une partie où le personnage parle, est conscient, etc. Mais après, c'est vrai que si on parle que côté, ok, on veut faire un monstre, bon bah c'est plutôt réussi. Hein, clairement, le truc il fait flipper, voilà, il est totalement en mode berserk, il détruit tout, c'est violent, etc. Bon, c'est... Oui, la scène où il rattrape Piccolo en mode Goku vs Nappa, qui a plus aucun bruit et tout, oui, ça c'est vrai que c'est assez... Bon voilà, après, oui, bon après ses chaussures... ouais, bah après ses chaussures, bon c'est du Caradian, mais oui, ses chaussures, bon c'est... C'est sûr que c'est un peu... ça fait un peu botte de montagne, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas fou. Pas pareil, sa queue, on dirait une boule disco, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Ça fait un peu boule disco, grenade aussi, je trouve que ça ressemble un peu à une grenade, tu vois. Grenade à fragmentation, enfin... Ouais, j'avoue, c'est un peu particulier, mais enfin bon. Pourquoi pas, mais... voilà. Donc, concernant Cell Max, bon, simplement... J'aurais aimé que le personnage puisse avoir un moment où il parle. Parce qu'encore une fois, c'est Cell, c'est la voix de Cell, elle est incroyable. Donc j'aurais aimé qu'il y ait une voix avant qu'il passe en mode berserk. Et sinon, le problème, parce que finalement, à part ce truc-là, et le deuxième problème, encore une fois, c'est les niveaux de puissance qu'on nous indique, qui sont totalement débiles et pas crédibles une seule seconde. Parce que le Dr Edo refasse un Cell si tu veux, mais quand on nous dit que ce Cell terminé serait plus fort que Broly, va te faire foutre. Tu vois, genre, va te faire foutre, simplement. Non. Ta gueule. Tais-toi. Arrête de dire des trucs comme ça, c'est débile. Enfin, c'est... Personne n'y croit. Pour quand bien même c'est vrai, parce que, bah, c'est... Ok, mais c'est de la merde. Au pire, ferme-la. Enfin, ne sors pas des phrases comme ça. C'est... Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est d'autant plus pas crédible. Déjà que le Dr Edo, bah, il est très doué, hein. Il a fait Gamin 1, Gamin 2, il a fait un Cell. Mais quand on te dit ça derrière, tu dis, mais frérot, arrête de me prendre pour un con. Arrête de me prendre pour un con, ça a pas de sens, enfin tu vois, c'est débile, enfin arrête de dire, bon. Ça rend d'autant plus le truc pas crédible. Bon. Je sais que c'est pour le marketing, c'est pour faire bander les gens, bon. Mais moi ça me fait pas bander, moi je trouve ça débile et incohérent et ça me fait pas du tout bander. Et je trouve que ça gâche le travail justement qui a été fait, quoi. Mais bon. Ouais, non, oui, le passage avec la boule d'énergie là qui fait la taille de la Terre, impressionnant. C'est vrai que, en fait, les combats dans le film, globalement, sont assez stylés parce qu'il y a des chorégraphies un peu uniques. Encore une fois, la CGI permet ça et ça, c'est cool. Après, il n'y a pas beaucoup de démesure. Mais en même temps, les premiers combats, c'est Piccolo contre Gamma 2, machin, Gohan.
Gohan Gamma 1, donc c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas énormément de démesures, mais il y en a un petit peu, mais pas trop. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a Cell, là par contre, la démesure elle est là quand même. T'as la boule qui fait la taille de la Terre, t'as tout qui pète de partout. La démesure est là quand même. La démesure est là, mais alors ce qui est quand même un peu triste, c'est que là où il y a moins de démesure, bah, c'est le finish. Parce qu'encore une fois, Bakenko Zappo, hop, fini. Hein, et pareil, la transfo, bah, à part un éclair blanc, il n'y a rien, tu vois. C'est... Voilà, encore une fois, la transfo, je vais pas redévelopper, mais c'est tellement pauvre. Parce que, encore une fois, quitte à faire du fanservice, vas-y, envoie, tu vois, envoie. Bah là, non, c'est ok, je me transforme, ça prend 5 secondes, et puis hop, au revoir. Bon, c'est fade, c'est extrêmement fade, hein, vraiment. On aurait aimé quand même en voir un peu plus. Enfin, quitte à faire du fanservice comme ça, donne-moi en plus. Enfin, donne-moi quelque chose de plus impressionnant que ça, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, la transfo est trop rapide. Encore une fois, les transfos dans Dragon Ball, non, ça dure pas 5 secondes. Hein. Alors j'abuse, la transfo doit durer 10 secondes. 15 secondes à tout casser, mais non. Les transformations dans Dragon Ball, tu prends le SSJ1, le SSJ2, le SSJ3, ça dure plusieurs minutes. Là, c'est hop, tiens, je m'énerve, boum, c'est fini. Ça va trop vite, ça va trop vite. Merci Luigi pour le Prime. Ouais, ça va un peu trop vite. Voilà, lumière rouge, pourquoi pas. Ok, clin d'œil à Gohan et SSJ2 si tu veux, mais bon, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Puis surtout qu'après, derrière, on profite pas beaucoup du je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Hein. Est-ce que j'ai oublié des personnages Je crois pas, hein. Je crois qu'on a fait le tour, hein, globalement. Ouais, bah après, Broly avait déjà un peu plus de mise en scène, quand même. Bref, bon, alors, pour conclure, visuellement, le film, il est très propre. Très propre. CGI, oui, mais franchement, CGI vraiment bien mené, bien foutu. Ça change pas le fait que je préfère la 2D. Clairement, si je dois choisir entre Broly et ce film, visuellement, je préfère Broly tous les jours. Mais ça rend bien, c'est propre, ça permet quand même des chorégraphies un peu différentes. Donc franchement, c'est bien fait. C'est bien mené et c'est mieux que ce que j'imaginais, clairement. Donc ça, c'est cool. Maintenant, la 2D, ça reste mieux, et notamment, on l'a vu lors de l'intro, qui est juste insane, mais voilà. Côté scénario, je rappelle un fait très important, très important. Le film est canon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le film, tout ce qui s'y passe, a réellement lieu dans le monde de Dragon Ball. C'est-à-dire que dans le prochain, dans le prochain scan, dans le prochain arc qui va sortir en manga prochainement, ce qui s'est passé là, ça a eu lieu. D'ailleurs, il y aura peut-être une page qui dit oui, il y a eu Cellmax sur Terre, machin, blablabla. Donc, ce film est canon. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de ce film et qu'on émet une critique, il faut bien avoir ça en tête. Le film est canon. Et donc, c'est bien pour ça que les points faibles du film, à savoir le fanservice inutile et les démesures de puissance totalement débiles, c'est pour ça que ces éléments sont gênants. Parce que si le film n'est pas canon, balèque. Le film n'est pas canon, bon bah ok, Gohan il a un power-up absurde, mais après tout, le film n'est pas canon. Donc du coup, pas grave, parce que ça n'a pas lieu. Gohan n'a pas réellement cette transformation, donc c'est pas grave. Mais le film, il est canon. C'est-à-dire que Gohan Beast, ça existe. Voilà, c'est dans le prochain... on peut le voir. Et le problème, c'est qu'encore une fois, les points faibles du film, c'est finalement ceux qui sont attendus au niveau du scénario, là, les puissances qui n'ont aucun sens et qui partent dans des comparaisons absolument inutiles, alors qu'en plus, Goku et Vegeta ne sont pas là. En plus. Donc ça sert à rien de faire ça. Donc, il est bien là le problème. Le film est canon. Et donc, par conséquent, c'est gênant. Hein, de dire des choses du style « Ah, mais Goku Vegeta n'aurait pas pu gérer. » C'est gênant. C'est très gênant. Voilà. Et le principal problème du scénario, il est là. Parce que finalement, il est là, et ça va avec ce que j'allais dire ce que je dis tout à l'heure. Le film aurait été bien mieux sans Gohan. Sans Gohan, et sans le moment sur la planète Virus. Parce que tout ce qui concerne Piccolo, même la partie avec Shenron, qui est en partie incohérente, mais c'est pas à cause de Piccolo, c'est pas à cause du personnage de Piccolo. Donc, tout ce qui touche à Piccolo et tout ce qu'on a vu avec Pan, etc., j'ai trouvé ça génial. C'était super, j'ai passé un super bon moment. Et pareil, côté méchant et tout, c'est bien amené, c'est bien foutu. Les méchants sont intéressants. Et après, bon, bah, juste Cellmax, pour le côté Megazord qui parle pas et les niveaux de puissance totalement débiles,
Ça, j'ai pas aimé. Mais sinon, après le fait qu'il y ait un sel, machin, bon, c'est pas grave, ça m'a pas dérangé. Le combat de géant, j'ai trouvé ça sympa, ça change un peu. Mais simplement, finalement, les points faibles du film, c'est à cause du fanservice. Du fanservice trop abusé, en mode, ah là là, Goku Vegeta aurait pas pu suffire, machin. Gohan qui sort une transformation dont on sait pas d'où elle sort, hein, finalement, parce que le mec a des cheveux de 10 mètres derrière lui, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Bon, voilà. À la limite, Piccolo, ça s'explique, même si... Voilà, mais j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est pas si mal que ça. Mais Gohan, ça sort de nulle part, et clairement, le personnage est tourné en ridicule pendant la moitié du film, et franchement, c'est très gênant à un moment donné. C'est très très gênant de voir un Gohan aussi ridicule, et aussi rabaissé. Je pense que c'était pas la peine de le rabaisser à ce point-là non plus. Et j'aurais préféré, et on aurait pu faire le même film, qu'on reste sur un Gohan ultime. Gohan ultime, qui fait un Makenko Zappo pareil à la fin, c'était pareil. C'était pareil, pas besoin d'aller dans la surenchère stupide, et puis de lancer des comparaisons inutiles. Donc, pour resynthétiser, j'ai passé un très bon moment, si ce n'est les quelques points que j'ai dit, mais j'ai passé un bon moment, et franchement, pour ceux qui hésiteraient à voir le film, bon là après évidemment, de toute façon on s'était déjà tous fait spoiler, hein. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aurais bien plus kiffé sans m'être fait spoiler tout il y a 4 mois, mais bon ça aurait été encore mieux, tu vois, mais franchement, pour ceux qui se doutaient, franchement ça vaut le coup d'aller voir le film. Vraiment, franchement, ne serait-ce que pour la relation Piccolo-Pan, tu passes un super moment, il y a beaucoup d'humour qui marche bien, et puis les combats sont stylés globalement. Voilà, simplement, voilà. Le fanservice à outrance, mais on sait pourquoi. Gars, il faut faire des sous. Il faut faire des sous. Donc, fallait bien que Gohan, il ait des cheveux encore, je sais pas comment. Hein? Donc, voilà, on sait. Bon, bref. Mais ça reste quand même un bon film.